dans l'un des plus beaux pays du monde, qui n'est pas un pays d'ailleurs, c'est la Corse, région française, mais qui rêve d'avoir une équipe nationale. Et cette semaine, la sélection de Corse affrontait la Bulgarie. Drôle d'affiche à laquelle ont assisté Jacques Riolacci et Jean-Marie Goussard. Dans la moiteur d'un vestiaire d'Ajaccio, c'est le chant du ralliement pour un football de nouveau réuni sous une même bannière. La Squadra Corsa, dans sa diversité, dans son unité, s'apprête à défier la Bulgarie. Dans un coin, discret, un homme de 76 ans, Edmond Simeoni, le père du nationalisme dans l'île. 7 heures plus tôt, la mer, un peu de soleil et l'ombre d'une paillote. Tout ce que le football corse compte de meilleur est réuni ici. Des joueurs de Bastia, d'Ajaccio, du Gazélec. Un petit nouveau, Ludovic Giuli. Et déjà un habitué, Sébastien Schilacci. Bon, déjà c'est une fierté, j'ai mon grand-père qui vit ici, mes tantes et des oncles, donc voilà, on m'a appelé, bon, j'ai de suite répondu présent. C'est comme une vraie sélection, pour moi c'est une première, donc voilà, j'essaie de découvrir un peu tout le monde et voilà, de former une belle équipe corse. Hein. La sélection, longtemps réservée aux insulaires, a été élargie aux joueurs qui évoluent sur le continent. Lorsqu'on parle effectivement d'identité, je pense que c'est celle qui résonne le plus profond en eux et c'est celle qui leur permet de se transcender. Vous verrez, effectivement, ils donnent à ce moment-là cette mentalité, cette force mentale qui peut faire défaut à un certain moment au football professionnel. Quand on voit 10% du peuple se déplacer dans les stades, on sait très bien que le football est un phénomène social chez nous et il fédère beaucoup de positifs. La sélection honorifique doit se contenter de matchs amicaux, mais elle s'inscrit dans le renouveau du ballon rond dans l'île, avec les accessions de Bastia, du Gazélec, de Calvi. La Ligue 1, on la retrouve grâce à l'ACA et à son parcours là aussi assez exceptionnel. Et le retour parmi l'élite de l'AC Ajaccio. Una squadra, un popolo, una vena, una storia. Ce qui est en jeu, c'est notre jeunesse. Et notre jeunesse, les gars, c'est notre pays. Et notre pays, il ne faut pas qu'on le perde. Dans la vie, les hommes, à un moment donné, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Et on va se faire un honneur, aujourd'hui, pour la première fois en Corse, une nation européenne, de donner la meilleure image que l'on peut donner. Et si on peut, les gars, gagner ce match. Lothar Matthäus, l'entraîneur allemand de la Bulgarie, n'a encore rien vu. Loin de jouer les outsiders, les Corses se montrent à leur avantage devant une équipe venue surtout préparer son déplacement au Monténégro 4 jours plus tard, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Des Corses portés par la seule fierté du maillot. Tous se payent leur billet d'avion, ne demandent rien du tout, bien entendu. La meilleure des primes, c'est un repas après le match. Ils viennent que pour le cœur et donc le mérite est encore plus grand. Allez, gars! Ce qu'on espère, nous, c'est être reconnu un jour pour pouvoir faire un championnat d'Europe ou faire une vraie compétition officielle. On peut se demander, mais je suis prudent, s'il y a encore des prolongements au niveau notamment réglementaire qui peuvent faire que cette équipe corse un jour dispute pourquoi pas un championnat international. Mais ce match face aux Bulgares est déjà plus qu'amical. Aux prouesses répétées de Nicolas Pento dans les buts, s'ajoute bientôt l'exploit de Johan Cavalli à l'heure de jeu. Encore! Ouais, encore petit! Mange-le! Et alors! Bien joué! On va y arriver. La Squadra Corsa avait déjà battu le Congo il y a 2 ans, tenu tête au Gabon l'année passée. Cette fois, elle s'offre la 46e nation au classement FIFA.
Une victoire qui ne peut que favoriser un jour, il l'espère, une reconnaissance officielle. C'est le début d'une belle histoire avec la sélection. C'est énorme, voilà.